Ça tourne. Rebonjour Antoine, au plaisir de te Bonjour. revoir. Alors pour commencer, qui es-tu Antoine? J'ai 47 ans, j'ai deux enfants, je suis séparé de leur maman et du coup on est en garde alternée. Et puis je suis fonctionnaire d'État, de père en fils, on pourrait dire. Mes parents étaient tous les deux fonctionnaires, donc on croyait à l'intérêt général. Je crois toujours à l'intérêt général. Mais disons qu'aujourd'hui je fais des activités justement pour essayer d'exprimer ce qu'est l'intérêt général pour moi. Et c'est très lié à mon évolution personnelle. D'accord, très bien. Mais que fais-tu dans la vie? Bah, ce que je viens de dire, c'est-à-dire, Ton lien peut-être avec l'ADEME, tout ça, la ouais. sociologie? Ben, en tout cas, voilà. Donc, moi, je viens pour essayer de résumer très rapidement. Ma mère servait dans les cantines scolaires et puis mon père était conducteur de train. Donc, je viens d'un endroit où l'intérêt général est très très fort. Et donc, je suis un pur fonctionnaire qui était présent sur les grandes politiques et je suis devenu sociologue. Et j'ai travaillé notamment une dizaine d'années sur les politiques environnementales auprès de l'ADEME, donc la protection de la maison commune. Et ça a développé. Enfin, j'ai vécu ensuite une dépression, euh, donc était le sentiment que l'intérêt général n'était plus poursuivi par l'État, donc ce qu'on peut appeler une corruption généralisée. Et donc, je ne voyais pas comment et participer à ça. Ça ne me paraissait pas être la bonne manière de faire. Et donc j'ai d'abord eu des activités consistant à me reconstruire, essayer de comprendre qui j'étais, d'où ça venait ces problèmes-là à l'intérieur de moi, et ensuite de me mettre en cohérence. Et me mettre en cohérence, c'était vivre avec la nature et pas contre elle. Donc essayer de collaborer, notamment vivre en cabane au milieu de la forêt, et de le faire avec mes enfants. Ça a changé mon rapport au vivant. Et ensuite, longtemps après, mais tout ça est venu parce que j'ai été aimé, surtout. J'ai eu la chance d'être aimé. L'amour? Et je pense que l'amour a fait, mais ce qu'est vraiment l'amour, c'est-à-dire lorsqu'il est absolument gratuit. C'est-à-dire que la personne, elle voit votre âme, qui vous êtes au plus profond derrière votre masque, eh bien, elle vous révèle votre âme. Et si votre âme, elle prend le dessus sur votre ego, alors vous allez avoir un problème parce que votre vie entière va changer. Hmm. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans mon cas, et ça, c'est, mon avis, le point de départ. Voilà, j'ai vu ce qu'est l'amour et sa puissance et j'ai pas pu ne pas affronter mes peurs. Je pensais comme ça. Un amour inconditionnel qui est du coup le véritable amour pour Voilà, toi. voilà. Pas, pas être en couple et faire des compromis, etc. Non, être touché par le fait que nous sommes extrêmement puissants, nous sommes une âme, quoi, une conscience qui est intégrée au tout, quoi, presque, avec nos singularités. Et donc ensuite, pendant longtemps, je me disais qu'est-ce que moi je peux faire. Donc je faisais des tas de choses pour essayer de participer à l'intérêt général, mais pas vraiment quelque chose de, pas un grand projet quoi. Et un jour, quelqu'un me dit mais un grand projet, ça serait que fais juste ce qui est bon pour toi. Et donc j'ai mis dans un même projet tout ce que j'aimais. Donc c'était faire du sport, créer un truc, avoir une action politique, rencontrer les gens et parler d'amour. Et ça a donné le premier projet d'aller à Davos où je me suis dit, tiens, on va faire un film de ça. Et je trouvais que c'est ce qu'il y avait de mieux à dire euh, sur cette période où, pour moi, souvent ceux qui détiennent le pouvoir utilisent la peur pour séparer les gens, pour leur dire c'est moi qu'il faut écouter, qui vous protège, et vous devez vous y soumettre. Il n'y a pas d'alternative. Moi, j'ai senti que quand on touche à l'amour, on a un pouvoir de créateur extrêmement puissant. Et je me suis dit, ce qui est important, c'est que le monde devienne ce que chacun veut. L'excellent exemple, c'est le Titanic. C'est-à-dire, le Titanic, c'est le chef de bord ne dit pas, il voit bien qu'il va dans un iceberg, mais il ne le dit pas. Il croit qu'il va, à tort ou à raison, peut-être même qu'il ne veut pas le dire par ego. Mais s'il le dit, eh ben peut-être que les 1000 passagers vont avoir des idées, une possible réaction qui va modifier complètement l'avenir. Et en tout cas,
c'est le minimum de respect, je crois, de pouvoir permettre à ce que chacun décide de ce qu'est l'avenir. Ça s'appelle même la démocratie. Totalement. Bon. Mais c'est très clair. Tu vis donc actuellement dans un espace complètement autonome, sans eau, sans électricité. Alors, Peux-tu en ouais. donner en plus de détails sur pourquoi cette envie de vivre de cette manière-là? Oui, alors c'est pas jamais complètement autonome, on n'est jamais séparé du reste, c'est important pour moi de le rappeler, c'est-à-dire l'air, il est partagé, quoi. Enfin, ne serait-ce que Oui. ça, la rivière aussi, etc., etc. Et puis les choses que j'achète, bon, voilà. Et puis il y Hmm. a des gens qui viennent, donc voilà, ça Comme c'est moi. pas du tout une sorte d'autonomie qui est se fermer sur soi, mais c'est plutôt essayer de modifier ma relation à la nature. Voilà. C'est-à-dire le changement de paradigme complet, hein. On vit sur le modèle de Descartes. Euh, L'homme veut se rendre maître de la nature, donc il la considère comme un objet qu'il exploite. Ah, je la considère comme un sujet. Tu es un sujet, donc tu es autonome, et je dois respecter ta liberté. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, y compris sur ce palmier, un arbre, un oiseau, etc. C'est nous qui disons que nous avons plus de valeur que lui. Hmm. C'est une conception. Moi, je pense qu'il y a une valeur à se dire je peux rentrer en collaboration dans une relation plus respectueuse. Ça sera reste quand même très dominant, hein. Mais ça va modifier quelque chose à l'intérieur de moi en profondeur. Voilà. Donc c'était d'abord ça, puis c'était simplement un souci de cohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit s'il n'y a plus de pétrole, alors on fait des guerres pour la question de l'énergie, parce que nous sommes plus nombreux, etc. Moi, ça me semble important de faire une démonstration. Est-ce que moi, je peux réduire très très drastiquement mon empreinte sur le vivant, entrer davantage en collaboration, et en plus être plus heureux? Si jamais je fais cette démonstration-là, alors tous les grands plans de gouvernement sont faux. Ça veut dire que du jour au lendemain, si moi je le fais, ça veut dire beaucoup d'autres le font. Il y a un potentiel de modification qui peut être instantané. Donc D'accord. je reviens encore une fois à cela relève de que voulons-nous. C'est la question. Voilà. Mais pour finir, je te dirais tout simplement pourquoi semer l'amour pour toi aujourd'hui. Alors moi je dis pas exactement semer l'amour. Voilà, ça c'est le collectif fait cette proposition euh, par pédagogie, quoi. Moi je dis plutôt et si on parlait d'amour, point d'interrogation. C'est-à-dire qu'est-ce que l'amour? J'interroge. Voilà. Euh, L'amour pour moi, c'est quelque... d'autres pourraient appeler ça Dieu, hein. Euh, L'univers ou Oui, bien sûr. le mystère ou la vie. Et, et donc, je suis même pas sûr qu'il ait besoin de nous, l'amour. Je pense qu'il est là, simplement nous l'empêchons d'exister. C'est plus comme ça, moi, que je le vois. Et donc, le fait de poser la question, c'est de rappeler cette évidence-là. On croit comme réel tout ce qu'on nous raconte, le matériel, euh, ce que nous voyons avec nos yeux, alors que Saint-Exupéry dit on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc cette question, elle permet de dire est-ce que toi aussi, tu vois cet invisible et la puissance qu'il a? Hmm. Pourquoi je pose cette question? Parce que moi, j'ai une sorte d'intuition que tout le monde le perçoit comme moi. Et le sens de l'intérêt général, la seule chose que je peux dire, c'est que pourquoi on fait des grandes politiques sur des tas de choses qui finalement n'amènent pas de grandes solutions, visiblement, hein. Enfin, c'est Hmm. les tenants du système Factuellement, qui le disent eux-mêmes. hmm. Et bien pourquoi on n'utilise pas ce qui a existé dans toute l'histoire de l'humanité, qui a au moins cherché, alors au moins en faire un sujet. Alors, ça me paraît être la base d'une politique publique. Bon. D'accord. C'est voilà, un message donné subliminalement ou pas à donc des personnes qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre et dont c'est un droit mais aussi un devoir à un moment donné de pouvoir aussi donner son avis et si ça peut aussi changer le monde plus positivement, forcément ça ne peut être que bénéfique. Ouais. Ce qui est important, parce que juste tu parlais du lien avec comment je vis, Oui, il y a cette tentation de dire je vais faire
faire mon petit monde à moi. Et puis comme ça, je peux délaisser l'autre presque. Et puis voilà, parce que je n'ai pas prise. Moi, je pense que de toutes les manières, ma fille sera touchée. Ça ne suffira pas ce que je fais ici. C'est ce qui va se passer dans le monde, Mm. qui va influencer. euh, donc on est interdépendant. Et voilà, je ne maîtrise que ce que je fais, mais je me sens concerné par ce que chacun fait, quoi. Voilà. Très bien, mais c'est si joliment dit. Donc voilà, sous cette aventure belle et animée donc par notre cher Antoine, continuons donc de propager l'amour dans le monde. Merci.